Bonjour, je prie. Saint-Esprit, viens parler au travers de moi, afin de toucher, Seigneur, celui ou celle qui écoutera cette vidéo. Que ta parole soit comme une lance dans le cœur, afin de briser, Seigneur, ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Je viens vers vous ce matin. Donc, vous parlez un peu de femmes. Parlez à nos sœurs. On a, il y a trop des, nos sœurs sont victimes à beaucoup de choses. Les hommes que nous sommes, nous maltraitons trop de femmes. Il y a le pasteur Karambiri qui a dit l'homme s'est fait l'allié du diable pour détruire la femme. L'homme s'est fait l'allié du diable pour détruire la femme. C'est d'autre part, j'ai dit, c'est vrai, on voit dans beaucoup de pays, les femmes sont maltraitées, maltraitées. C'est comme si ce sont des riens. Mais malheureusement aussi, nos sœurs, les femmes, ils se laissent prendre facilement à à certaines folies des hommes. On lui pousse à se dénuder. On voit dans des musiciens, les femmes sont des décors. Dans tout, la femme est devenue un objet. Parce que cette femme-là ne connaît pas son identité. Et les femmes maintenant sont devenues des décors. On les pousse même à se dénuder, à se trémousser devant les gens. C'est triste. Est-ce que c'est cela la destinée que Dieu a créée, Dieu a donnée à la femme? C'est comme a dit le pasteur Karambiri, l'homme s'est fait l'allié du diable pour détruire la femme. C'est vrai. Mais des fois aussi, les femmes, elles-mêmes, ils ne savent pas. Pourquoi je dois me laisser faire ça? Les femmes sont des décors. Là où on fait une publicité qui n'a rien à voir avec la femme. Mais pour tirer les gens, ils mettent la nudité des femmes. Un jour, j'ai fait un constat. Quand tu vas dans de vestiaires, tu verras jamais dans le vestiaire de femme un homme nu. Jamais. Mais si tu vas dans le vestiaire des hommes, tu verras une photo d'une femme nue. Mais jamais les femmes ne font ça. Quand tu vois les calendriers, on met des femmes nues. Il n'y a jamais eu de calendrier. Je ne sais pas, s'il y a des calendriers d'hommes nus, je ne sais pas. Il peut y avoir, mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Je sais, une fois, j'ai vu les rugbymen qui faisaient des photos avec, bon,
Mais il y a beaucoup plus de femmes qui se laissent facilement dans le piège des hommes pour le dénigrer, le rendre sans valeur. Comme j'ai dit, un objet de décor. Mais si tu vois à l'université, tu vois les femmes comment est-ce qu'elles brillent. Mais à la fin, tu vois rien. Et il y a certaines femmes, je me dis, qui sont derrière aujourd'hui les réseaux sociaux. Les femmes, il y a certaines, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Ils viennent mettre des photos nues à demi nues. Pourquoi? Pour chercher quoi? Et il y a les hommes derrière, ah non, tu étais belle, belle. Un jour, j'ai eu un problème, j'ai écrit à une sœur que je connais, qui avait mis une sur Facebook, qui a mis une petite jupe. Je lui ai écrit, ma soeur, tu ne peux pas faire ça. Ah, mais je vous dis, j'ai eu, même à la soeur même. C'est triste. Tu es une soeur, même si tu n'es pas marié, tu n'es pas obligé de faire ça. Pour attirer les hommes. Un homme, moi, étant homme, si je te vois comme ça, je ne te prendrai pas en mariage. Jamais. Si toi, tu penses que bon, pour attirer les hommes, je dois montrer mes cuisses, non. Moi, je ne te prendrai pas en mariage. Un homme sensé, il prendra une femme qui se respecte. Même si tu mets, comment dire, des foulards sur la tête, mais tu es respectueuse. Là, oui. Une fille digne d'une fille de Dieu. Mais c'est montrer en plus, comme a dit le pasteur Marcelo, comme ces habits qu'ils font maintenant, c'est des hommes qui les font, ils font n'importe quoi. Et les femmes derrière ça, ah, c'est la mode. Ils prennent, ils mettent. Aujourd'hui, là, mais tu te demandes pourquoi tu mets un pantalon troué partout. Et les femmes y prennent. C'est la mode. C'est triste. Et c'est cela la destinée que Dieu a formulée pour la femme. Non. Et il y a des femmes qui cherchent par tous les moyens à avoir un homme. Tout, ils font tout. Ils viennent même, j'ai vu des femmes qui viennent, non, Dieu m'a montré que c'est toi mon mari. Ah, mais Dieu ne m'a pas montré. Ben oui, parce que Dieu ne peut pas montrer qu'à toi, femme, que celui-là est ton mari, aussi longtemps mon mari ne lui a pas révélé. Mais honte à toi si tu vas chercher, tu vas le dire. C'est une honte. Parce que la paix, si vraiment Dieu t'a parlé, reste tranquille, tu attends, tu dis à Dieu, révèle aussi à cet homme que lui vienne me voir. Parce que dans la tête de beaucoup de femmes, c'est le mari qui est sa destinée. L'homme doit être là. L'homme doit être là. Si l'homme n'est pas là, c'est un souci interminable. J'ai pris quelques versets de 3 femmes. Les 3 femmes, bon, c'est pas que, il n'y en a pas que 3, il y en a beaucoup de femmes. Mais ces 3-là,
qui montre autrement la destinée des femmes. En commençant par notre sœur Marie. Si on lit le Luc 1, Luc 1, Luc 1, 26 à 27. Luc, le chapitre des Luc, le médecin. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Regarde un peu ce que Dieu a fait. Chez une vierge fiancée. Donc, si Marie, sa destinée était que le mariage, mais à quoi bon Dieu pouvait encore l'utiliser pour donner la vie, pour que le Seigneur puisse passer par elle. C'est que sa destinée n'est pas le mariage. Donner, qu'elle soit utilisée par Dieu pour donner le Seigneur, ça c'était sa destinée. Mais Marie, c'était une femme formidable. Formidable. Parce que Dieu pouvait dire, ah, si c'était le mariage était la destinée de Marie, Dieu ne pouvait plus l'utiliser. Non. Parce que elle avait un homme fiancé. Elle avait un fiancé. Comment dire, Joseph. En plus, Joseph, des bonnes familles. Dans la lignée de quoi? De David. Alors pour elle, elle pouvait dire, c'est bon. Et même Dieu pouvait dire, c'est bon. Mais ce n'était pas cela. Sa destinée, ce n'était pas le mariage. Sa destinée, ce n'était pas le mariage. Je vais un peu, parce que pour ne pas voir le, comment dire, c'est que Marie a dit, que tu vois que cette femme, c'était une femme exceptionnelle. Regarde, il dit dans le même chapitre 40, Luc 1, 46, Marie, qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce qu'il dit. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Heureuse pourquoi? Pour le mariage? Non! Parce que Dieu l'a utilisé. C'est pour ça qu'il dit, je suis heureuse parce que Dieu a tourné son regard vers moi. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il agit avec force, avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur de pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et les puissants de leur trône
et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches le main vide. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa bonté. Pour me limiter là, comme il avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Regarde ce qu'il dit, ce qu'elle disait là. Parce que c'était une femme consacrée. Déjà, elle s'est gardée vierge. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, la virginité, c'était quelque chose, bon, presque beaucoup de femmes. Mais ce n'était pas pour rien, Dieu l'avait choisi. Pour dire tout ce qu'elle avait dit là. Parce que c'était une femme que Dieu a vu, une femme consacrée au Seigneur. Elle s'est gardée vierge pour le Seigneur. Et comme j'ai dit, sa destinée n'était pas le mariage. Sinon, Dieu n'aurait pas venu la prendre pour donner naissance à Jésus. Malheureusement, nos sœurs, dans leur tête, c'est le mariage. Beaucoup de sœurs, dans leur tête, c'est... Qu'est-ce qui dit le verset des Corinthiens? J'avais donné ça quelque part dans une de mes vidéos. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur de façon à plaire à Dieu. Si tu n'es pas marié, inquiète-toi des choses du Seigneur. Donne-toi, sois consacré, sois pur. Mais malheureusement, il y a des sœurs qui font des rêves, qui font de rêves. Ah, c'est toi que Dieu m'a dit, c'est toi que j'ai eu en songe. C'est parce que dans tes pensées, tu as que ça. Dans tes pensées, tu as que ça. Quand nous voyons dans le livre des Juges, dans Juge 4, Juge 4, qu'est-ce qu'on dit là? Dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Ils disent quoi? Dans ces temps-là, des temps de Déborah, il y a Déborah, ils disent qu'elle était mariée à Lapidote. Lapidote, c'était son mari. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Donc, sa destinée n'était pas que le mariage. Elle s'est donnée à Dieu. Et Dieu l'a utilisée. Si vous suivez l'histoire de Déborah, c'est grave. Elle a été en guerre. Elle a prophétisé qu'il devait aller en guerre avec le roi Barak, qui devait aller en guerre avec 10 000 hommes. Elle avait dit à Barak à cette époque-là. Et Barak a dit, si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Déborah a dit, bon, j'irai avec toi, mais tu n'auras pas la gloire. La gloire me reviendra. Regarde, une femme. Et qui parlait de Anne. Anne, on peut voir Anne. Hein? Dans Luc 2, toujours dans Luc 2, Anne. Luc 2, 36, Luc 2,
Luc 2, 36-38. Il y avait aussi, parce que quand Marie est allée avec Joseph présenter Jésus au temple, il y a eu Siméon, poussé par le Saint-Esprit, pardon, poussé par le Saint-Esprit, est allé au temple pour elle avait la promesse comme quoi il ne va pas mourir sans avoir vu le Seigneur. Poussé par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit savait que Marie devait se présenter au temple pour présenter l'enfant. Et faire aussi le sacrifice. Parce qu'à l'époque, une femme qui accouche un enfant mâle était impure. Donc, elle devait faire un sacrifice. C'est pour cela qu'elle avait amené des tourterelles. Bon, les tourterelles, c'était un sacrifice, ceux qui n'avaient pas trop de moyens. C'est pour cela qu'elle avait des tourterelles, elle a amené, elle est partie comment dire, au temple avec son mari. C'est alors aussi le Saint-Esprit a poussé Siméon parce qu'il avait la promesse qu'il ne mourrait pas s'il ne voit pas la venue du Seigneur. Maintenant, parmi, il y avait encore une veuve qu'on appelait Anne. Regarde un peu. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé, 84 ans. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage, parce que son mari était mort après 7 ans de mariage. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Mais il y a un verset qui me vient en tête. Si vous lisez dans, je ne sais pas si c'est dans Timothée ou dans Timothée, quelque chose comme ça, ou même, non, c'est pas dans les Actes. Il dit, si une veuve est encore jeune, qu'on ne la prenne, que l'Église ne la prenne pas en charge. Parce que des fois, certaines femmes veuves aimeraient bien refaire sa vie. Parce qu'il y a encore le désir de la chair. Mais regarde cette femme. Parce que celle-là qui pense comme ça, qu'elle a perdu son mari, elle doit refaire sa vie, mais Anne, elle avait perdu son mari cette année, parce que la Bible dit, depuis sa virginité, elle était vierge, cette année qu'elle avait, elle était mariée à quel âge? Je ne sais pas, parce que la Bible ne nous dit pas. Bon, on peut dire 25 ans par exemple. Elle a vécu jusqu'à 32 ans sans avoir des enfants, parce que la Bible ne dit pas qu'elle avait des enfants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'a pas refait sa vie. Elle était tout le temps dans le temple, nuit et jour, servant Dieu dans des jeûnes et prières. Parce qu'elle savait sa destinée sur la terre. Dieu l'a mis sur la terre, pas pour, comment dire, elle était sur la terre, non pas pour le mariage, mais pour servir Dieu. Mais il y en a beaucoup, mais beaucoup, s'il n'est pas marié, si elle n'est pas mariée, mais c'est une catastrophe. On cherche partout comment avoir un homme. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux où tout le monde y voit. Mais c'est quoi? C'est les défilés des femmes. Et sur Facebook, je pense 70 personnes, 70%, c'est des femmes. Hein.
Bon, c'est pas mal, mais tu y es simplement pour montrer tes photos. Tu as mangé, tu as fait ça, tu as fait ça. Bon, mais il y en a d'autres que j'apprécie qui viennent nous montrer, comment dire, des menus de leur, comment dire, de leur menus antillais, tout ça, congolais. C'est pas mal. Mais c'est que j'apprécie de voir aussi, bon, ça c'est moi, hein, c'est pas obligé de me suivre, mais j'apprécie beaucoup de voir deux femmes comme VTV, notre sœur Josiane, que j'aime, j'apprécie beaucoup. Elle est une femme vraiment affermie dans le Seigneur, elle est là, elle parle de Dieu. Et tu la vois vraiment, c'est une femme qui maîtrise la parole. Parce qu'on ne peut pas toujours rester femme à la maison. Il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Je me dis toujours, quand tu... J'ai dit à un frère qui était hostile à tout ce qui est la prédication des femmes. Elle me dit, moi je lui ai posé la question, au ciel, les femmes, qu'est-ce qu'ils montreront de leur œuvre sur la terre? Qu'est-ce que les femmes présenteront à Dieu, l'œuvre que je fais sur la terre? Est-ce que Dieu, la femme me dira, j'ai été une bonne femme? Hein? J'ai été une bonne femme sur la terre. Mais c'est malheureux. Même non, la femme a un rôle à jouer pour Dieu. Mais ce n'est pas que le mariage. C'est vrai, on dit, les gens peuvent dire, il y a un verset qui dit, la femme sera sauvée en devenant mère. Je pensais, quand j'ai pensé à faire cette vidéo, j'ai dit, mais la femme, elle sera sauvée en devenant mère. Mais Dieu ne dit pas en devenant maman, mais mère. Parce que si on dit maman, je pense que avoir des enfants sera que la femme sera sauvée parce qu'elle a eu des enfants. Mais quand on suit la logique, quand on suit la pensée de Dieu, quand il dit de mère, une mère engendre. La mère engendre, comme le père engendre. Donc, ce n'est pas le fait de rester à la maison pour devenir maman que c'est le rôle de la femme. Le rôle, je dirais, le rôle unique que Dieu a mis sur terre, la femme. Non. Moi, je me dis toujours, au ciel, s'il n'y avait pas de sexe au ciel, si Dieu avait laissé que nous allons au ciel avec comment dire, avec le genre, donc que je sois homme au ciel, le ciel serait rempli que de femmes. Parce que les hommes, comme les hommes, ils sont tout le temps, pour eux, la parole, c'est rien. Beaucoup parmi nous, les hommes, quand on voit nos églises sont remplies de 90% de femmes. Les femmes là sont actives. Tu verras, les femmes, elles font des conférences des femmes, des réunions des femmes. Mais les hommes, non. Dieu même a dit, Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. C'est que la femme a une posture de guerrière. Donc la femme, elle sera en guerre permanente avec le diable. Et le diable le sait. Elle a écouté cela. Le diable, il a écouté cela. Il cherche à détruire la femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Des femmes, des insensés qui se croient que
pour moi, je dois exposer mon corps pour attirer les hommes. Or, ne sachant pas que quand tu le fais, le diable a dit, ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je vais parler un peu, prochainement je vais faire une vidéo sur les vêtements de femmes. Là aussi, les gens, ils parlent de n'importe quoi. Mais je ferai voir, il y a un verset dans la Bible que je vous ferai lire. Pour comprendre comment Dieu, selon moi, ce que j'ai pensé, selon Dieu comment Dieu m'a révélé. Mais la femme, il y a une sœur qui a dit, la femme, mais c'est terrible. La femme a mangé, comment dire, le fruit, et elle a détruit toute sa génération. Et la femme a donné une vie, elle a aussi changé. Regarde, si, moi je médite souvent, Adam était, bon, pour ne pas dire, comment Adam, même Adam ne savait pas la destinée de la femme. Non. Il faut lire la parole de Dieu parce que la parole, on parle de quand Dieu parle de Ish et Isha. Quand Adam, quand il a envoyé quand Dieu a envoyé des animaux à Adam, Adam a donné le nom à ces animaux. Mais quand Dieu avait envoyé la femme à Adam, est-ce que Adam lui avait donné un nom? Non. Elle lui avait donné le nom d'Ève après avoir tombé dans le péché. Bon, ce n'était pas la femme qui était tombée, après avoir été séduit, même lui-même quand il était tombé dans le péché. C'est alors qu'elle a appelé, on t'appellera femme. On t'appellera plutôt Ève. Mais avant, il n'a pas donné le nom il n'a pas donné le nom à Ève. Mais la Bible appelle Isha. Donc, c'est parce que même Adam ne pouvait pas savoir quelle est cette femme. Elle a vu, elle a crié, l'homme, et tout, la femme, de ceci, de cela. Mais ne sachant pas, elle n'a pas vu la femme pour lui donner une direction. Et la femme était là sans direction. Or, Dieu, avec les 3 versets que je vous ai donnés, Marie, fiancée, elle ne pouvait pas tenter autre chose. Parce qu'elle avait déjà un homme dans sa vie. Est-ce que Dieu l'a mise sur la terre simplement pour s'attendre au mariage? Non. Il y a eu comment dire, Déborah. Ils disent femme de Lapidote. Elle est une femme. Qu'est-ce que Dieu voulait encore? Il y a un homme qui a dit, je me suis dit, il a dit que bon, Dieu l'avait choisi parce qu'à l'époque, les hommes, c'était des hommes faibles. À l'époque, il n'y avait que des hommes, tous les hommes étaient des hommes faibles. C'est pour cela que Dieu avait choisi Déborah. J'ai dit malheur. Non, Dieu a voulu montrer que la femme, qu'est-ce qu'elle est dans qu'est-ce que Dieu attend de la femme? C'est même pas parce bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des hommes qui étaient faibles, oui, mais bon. Est-ce que Dieu ne pouvait pas les fortifier? Oui, Dieu pouvait fortifier l'homme. Il y a eu Anne. Elle était mariée,
elle a perdu. Mais cette femme, il savait, c'est quoi ma destinée? Chose étrange, chose étrange. Quand Siméon a vu la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait par après? Il a déclaré, Seigneur, j'ai vu la promesse, alors je peux aller mourir en paix. Mais Anne n'a pas dit que laisse-moi mourir. Qu'est-ce que Anne faisait? Qu'est-ce que Anne a fait? Elle est partie proclamer que la venue de Messie est arrivée. À tous ceux qui attendaient la promesse de Dieu pour Israël, Anne est partie leur proclamer cela publiquement. Mais quand tu vois l'homme et la femme, c'est pour cela tous ceux, moi aussi j'étais partisan à cela, mais il faut prendre du temps pour pouvoir dire n'importe quoi. Moi aussi j'ai pensé que non la femme, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas prêcher. Mais quand j'ai écouté, j'étais pas encore à ICC, quand j'ai écouté Maman Maud, donc le pasteur Maud, j'ai dit mais non, quelle intelligence. Comment est-ce qu'elle manie la parole? Je dis, mais il y a beaucoup de pasteurs qui ne font même pas ça. Ceux-là qui viennent de tous les côtés, ils ne font même pas ça. Il y a certains pasteurs, tu vois qu'il a des difficultés dans la parole, il n'arrive même pas à bien encadrer son message. J'ai dit non, j'ai vu ça d'un autre œil. Mais en poussant trop loin mes pensées, mais Dieu, j'ai vu que non. La femme n'est pas là simplement pour cuisiner à la maison, élever les enfants. Non, la femme a une autre destinée de servir le Seigneur. Ma soeur, tu es là pour le Seigneur. Quand tu seras au ciel, qu'est-ce que tu présenteras au Seigneur? J'ai été une bonne femme? J'ai été une bonne maman? Non. Je vous ai donné trois femmes dans la parole. Trois femmes. Si on prend la femme de distinction, la tsunami, la femme de distinction, hein? Mais c'est elle qui a vu en Élisée un homme de Dieu. Elle a dit, quand elle passera, faisons une chambre haute pour lui. Et Dieu l'a récompensé. Mes sœurs, bon, si vous regardez cette vidéo, pensez à cela. Tu n'es pas là simplement pour le mariage. Si le mariage arrive, gloire à Dieu, c'est une grâce. S'il n'arrive pas le mariage, donne-toi au Seigneur. Au ciel, tu auras une couronne. La Bible dit la foi sans œuvre est morte. Quelle est alors l'œuvre que toi tu fais de tes mains? Élever les enfants. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Merci tendre Père, je te dis merci pour ce moment. Je pense que tu as parlé à tes filles. Seigneur, merci. Merci. Si tu peux prier avec moi, ma soeur. Papa, je ne savais pas c'est quoi ma destinée. Mais j'ai appris aujourd'hui
que ma destinée sur la terre était de te servir comme Anne, comme Marie, qui a donné, qui était une mère, parce qu'il a donné la vie. Et je veux aussi être une mère pour engendrer des fils et des filles dans le Seigneur. Pardonne mes péchés, Père. Pardonne mes pensées. Change mes pensées. Au lieu de me pouvoir m'orienter toujours en cherchant un mari, mais je vais m'attacher beaucoup plus en cherchant, Seigneur, ta face. Car toi, tu dis, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Père, prends ma vie, pardonne mes péchés. Je vais prendre notre pas avec toi, avec le Saint-Esprit, mais prendre, Seigneur, ton chemin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Sois béni.